À la une de l'actualité, clap officiel d'ouverture de la 28e édition du FESPACO ce samedi dans une ambiance riche en lumière, en son et en images. Une édition 2023 placée sous le signe de la paix et de la résilience, ambiance et réaction dans ce journal. Bientôt, 100 logements pour héberger décemment les populations déplacées internes de la commune de Kaya. Le gouverneur de la région du Centre-Nord et les bailleurs de fonds étaient en visite sur le chantier dont le taux d'avancement est estimé à 23%. Bonsoir, mesdames et messieurs, et merci de nous choisir. Ça y est, c'est parti pour une semaine de cinéma. La 28e édition du FESPACO a officiellement ouvert ses portes ce samedi. L'édition 2023, placée sous le signe de la paix et de la résilience, le Burkina Faso, qui veut rester debout en dépit de la situation sécuritaire difficile qu'il traverse, un défi commun avec son voisin malien, le Mali justement, pays invité d'honneur à la présente édition du plus grand rendez-vous du 7e art du continent. Ambiance et réaction de la cérémonie d'ouverture riche en couleurs dans une cuvette du Palais des Sports pleine à craquer à Douazissari. Avec près de 100 danseurs et une superbe chorégraphie, le tout appuyé par une dizaine d'artistes réputés comme Flobi, Marie Gaïri et Sidiki Diabaté, Serge Aimé Koulibaly réussit son pari, créer le rêve au Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Le message véhiculé dans ce spectacle fulgurant est clair. Le Faso reste debout, fréquentable et prêt à avancer malgré l'adversité. Une posture revendiquée également par les premières autorités de la transition. À l'évidence, l'engagement résolu de notre vaillant peuple à poursuivre les glorieux chevauchés de l'Irenga par les professionnels des cinémas d'Afrique et de la diaspora traduit la ferme détermination des autorités au plus haut de l'État, en l'occurrence le chef de l'État, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, d'honorer et de perpétuer la mémoire de nos illustres démentiers qui ont pensé, créé et organisé la Biennale du cinéma africain et de la diaspora. Une fois le trophée légendaire présenté à l'assistance, la compétition prend officiellement son envol avec 15 films de 13 pays en lice pour l'étalon d'or de Yenega. 14 autres films sont en compétition dans la catégorie long métrage documentaire. Absent à la conquête du Graal, le Mali, pays invité d'honneur de cette 28e édition du FESPACO, est à la fois à la recherche de ses racines et à la conquête de nouveaux horizons panafricains. Le Mali et le Burkina Faso sont deux pays frères, liés par l'histoire, la géographie et la culture. Le Mali prend part à cette 28e édition du FESPACO dans un esprit de solidarité agissante avec le peuple frère du Burkina. Rien ne devrait séparer ce que la nature a uni. Nous sommes des frères nourris à la sève du même héritage ancestral des empires et royaumes ouest-africains, à jamais soudés par le destin. Les cinéphiles du Burkina Faso espèrent que le Talon d'Or sera remporté pour la 3e fois par un réalisateur burkinabé. Après Idrissa Ouedraogo en 1991 avec Tilaï et Gaston Kaboré en 1997 avec Boudiam, les regards sont tournés vers Apolline Traoré et son film Sira. Et je pense qu'Apolline Traoré a toutes ses chances de remporter le Talon d'Or de Yenenga. J'ai vu effectivement la bande-annonce de son film et j'ai vraiment apprécié les images que j'ai vues et surtout la qualité de l'image. Vraiment, je pense que Apolline Traoré a toutes ses chances et serait vraiment une grande joie de voir à nouveau un Burkinabé sur la plus haute marche et surtout une femme qui pourra représenter valablement le cinéma africain et le cinéma burkinabé. Qui sera couronné comme le successeur du réalisateur somalien Kadar Ahmed, vainqueur de l'étalon d'or de Yenega 2021? Réponse, le 4 mars prochain.
Et puis, dès demain dimanche, débuteront les projections. Cette année, la sélection compte 170 œuvres en compétition, reparties dans 11 catégories. 15 films en long métrage documentaire seront en course pour le Grand Prix Les Talons d'Or de Yenega. Et bien sûr, votre chaîne préférée BF1 sera une fois de plus au cœur de cette 28e édition pour vous faire vivre les temps forts. Allons donc à la découverte du dispositif mis en place pour l'occasion. Amadou Diko. La télévision BF1 au cœur de la 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO. Tout comme à l'édition dernière, BF1 déploie encore les grands moyens pour faire vivre à ses téléspectateurs les moments forts de la fête du cinéma africain. À quelques heures de l'ouverture officielle de la Biennale, l'équipe technique peaufine les derniers réglages pour rendre opérationnel son plateau spécial installé à cet effet au siège du FESPACO. Ce n'est pas notre premier jour sur le terrain. Depuis près de 3 jours, on a déjà fait des déploiements sur le terrain. Donc tout était bien câblé. Aujourd'hui, c'est juste les derniers réglages avant que les émissions ne commencent. Pour cette 28e édition du FESPACO, BF1 propose à ses téléspectateurs des émissions de débat, des rencontres et des tables rondes avec les meilleurs acteurs du cinéma et de la télévision du continent. L'idée est de mettre en lumière les métiers du 7e art. À travers l'émission Cinestar, nous allons découvrir la carrière d'une star du cinéma. Et il y a aussi un grand plateau qui sera composé de plusieurs personnes, aussi bien des réalisateurs, des producteurs, des diffuseurs. Nous allons recevoir plusieurs profils pour aborder des thèmes ayant une relation avec le cinéma africain. Et ce plateau s'intitule Écran FESPACO. Cette année, on a décidé de faire deux différents plateaux spécifiquement pour mettre nos stars à l'honneur d'une part et de l'autre côté faire une émission grand public qui réunit plusieurs têtes, enfin plusieurs postes. Quand on parle de cinéma, il s'agira des producteurs, des acteurs. BF1 a fait installer un grand plateau ici où vont succéder plusieurs acteurs du cinéma burkinabé et africain. Un car régie mobile qui a été déployé à cet effet. Franchement, je vous invite à ne pas rater ce programme. Rendez-vous donc à partir de ce 25 février jusqu'au 4 mars 2023 sur les antennes de BF1 pour profiter du programme spécial FESPACO de BF1. La 28e édition du FESPACO est placée sous le thème « Cinéma d'Afrique et culture de la paix ». Un tout autre registre à présent. Le système des Nations Unies veut aider le gouvernement burkinabé dans la prise en charge des populations déplacées internes à travers un relogement décent. 100 logements sont en construction dans ce sens dans la commune de Kaya. Le gouverneur de la région du Centre-Nord et les bailleurs de fonds étaient en visite sur le chantier pour constater l'état d'avancement estimé à un taux de 23%. C'est un projet réalisé dans le cadre du programme de renforcement de la résilience des collectivités territoriales face au déplacement massif des populations. Le point de la visite avec Maxime Ilboudo. Sur ce site du secteur de Kaya, les ouvriers s'activent pour construire des habitats sociaux de type 2 pièces. Ces infrastructures, une fois terminées, serviront à reloger une centaine de ménages vulnérables. Ce projet pilote mis en œuvre par l'ONU Habitat se veut une réponse au problème de logement des personnes déplacées internes. Mais le gouverneur de la région du Centre-Nord se veut on ne peut plus clair. Il ne s'agit pas d'une opération de distribution de parcelles. Par an, on signe un contrat d'occupation. De telle sorte que celui qui occupe ne puisse pas demain dire c'est pour lui. Donc, tu as signé un contrat d'occupation, pas de propriété. Avec un maximum. Parce que l'esprit pour l'administration, c'est de parer au plus urgent. Et s'il y a d'autres qui arrivent qui sont plus indigents, on se dit que ceux qui sont là, qui ont fait 1 an, 2 ans, ils ont pu se stabiliser, qu'ils donnent la chance à d'autres personnes. Au total, 100 logements d'une valeur de 338 millions de francs CFA sont en cours de réalisation à Kaya. Les discussions sont toujours en cours avec la mairie à travers un comité qui a été mis en place pour pouvoir identifier exactement
quels sont les ménages les plus vulnérables, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a tout un critère de ciblage qui sera utilisé pour identifier au sein de la communauté celles et ceux parmi les ménages les plus vulnérables qui peuvent en bénéficier, aussi bien parmi donc les déplacés forcés. À un mois du délai d'exécution des travaux, le ministère en charge de l'urbanisme, accompagné des représentants du système des Nations Unies, constate le niveau d'avancement du chantier. Le taux d'exécution est estimé à 23%. Les entreprises ne peuvent pas aller à une certaine distance pour avoir les agrégats. Il faut venir sur Ouagadougou. Au lieu de faire peut-être 30 km pour avoir les agrégats, compte tenu de l'insécurité, les entreprises sont obligées de revenir sur Ouaga 100 km, ce qui n'est pas chose évidente. L'autre élément qu'il a soulevé aussi, qu'on va pas, peut-être sur lequel aussi il faut clarifier, c'est aussi qu'il y a la lenteur que les entreprises perçoivent de l'argent dans leur compte, directement au niveau de leur banque. En fait, c'est ça. Il y a la difficulté que les banques ont exprimée d'accompagner les entreprises dans des zones à fort défi sécuritaire. À côté de ces logements sont réalisées des infrastructures hydrauliques. Ce château d'eau d'une grande capacité est raccordé à plusieurs bonnes fontaines, réduisant ainsi les délais d'attente des femmes en matière d'eau. Le projet bénéficie du soutien de l'Union européenne. Et la question de l'eau est très préoccupante parce qu'il y va même de la santé des différentes populations. Donc ce sont des efforts qu'il faut saluer et inviter les différents autres partenaires à emboîter le pas. En plus de ces infrastructures, 100 autres habitats seront réalisés dans la commune de Tougouri, 55 logements à Dori et 57 autres à Kongossi. Les constructions vont coûter en tout plus d'1,24 milliard de francs CFA. L'initiative est mise en œuvre dans le cadre du projet de renforcement de résilience des collectivités territoriales face au déplacement massif de population et la pandémie du Covid-19. Cela fait environ 5 mois que le capitaine Ibrahim Traoré est au pouvoir et en termes de bilan de gouvernance, la COPABF, Coalition des Patriotes Africains, une organisation de la société civile, dit constater des actions fortes, notamment la dénonciation des accords militaires avec la France, le départ des forces étrangères du sol burkinabé, la diversification des coopérations militaires et sous-régionales. L'organisation espère cependant que toutes ces actions permettront d'endiguer la menace terroriste de plus en plus préoccupante dans un délai raisonnable. Déclaration faite au cours d'un point de presse où elle a aussi appelé les dirigeants maliens et burkinabés à enclencher au plus vite le processus de fédération des deux pays. Benjamin Kwame. La coalition des patriotes africains se positionne comme une organisation de la société civile qui dit analyser, apprécier et proposer des solutions aux gouvernements africains pour une souveraineté réelle des peuples. Au Burkina Faso, la COPA indique avoir interpellé plus d'une fois les gouvernements de Roch Kaboré et de Paul-Henri Sandaogo Damiba sur la nécessité de travailler dans l'esprit panafricain qui appelle à une coalition des peuples. Une action qui devrait répondre aux aspirations pressantes des Burkinabés confrontés à la menace sécuritaire. Mais cette proposition n'a pas été mise en œuvre. Avec le président Ibrahim Traoré, tout est en phase d'être concrétisé, notamment avec le départ de la force française Sabre du Burkina Faso. Nous avons donc fait des propositions à l'époque au colonel Damiba. Dans quelle mesure, effectivement, demander à cet État qui a passé plusieurs années depuis la colonisation, je vais parler de la France, à être à notre sein sans pour autant régler nos problèmes, donc de partir. Mais malheureusement, sur le terrain, ce n'était pas la chose que nous voyons. Aujourd'hui, le capitaine Ibrahim Traoré, qui est venu aussi par un coup d'État, mais qu'est-ce que nous avons remarqué? Sous le régime du président Ibrahim, ça se concrétise. Une concrétisation des actions qui se matérialise par la fédération des énergies, des forces et des intelligences avec le Mali et la Guinée pour parler d'une même voix, dira encore Roland Bayala et ses camarades. Le bénéfice dans cette unité d'action sera encore plus palpable dans la lutte contre le terrorisme. Et s'il y a des pays comme le Mali, la Guinée et le Burkina Faso qui ont eu effectivement cette présence d'esprit de se mettre ensemble, les peuples ne peuvent qu'applaudir cela. Souvent, à cause des frontières, les militaires d'un pays ne peuvent pas dépasser la frontière pour aller combattre le terrorisme de l'autre côté.
Et dans le fédéralisme, ce serait une chose qui va permettre aux militaires, aux FAMA, aux forces armées maliennes, de pouvoir pénétrer la frontière burkinabé pour traquer les terroristes. Et vice-versa, au niveau du Burkina aussi, les FDS pourront aussi aller au-delà des frontières maliennes. Défendant toujours l'une de ses idéologies, celle de quitter sous le joug du franc CFA qui ne favorise pas l'émancipation et le développement des pays utilisant cette monnaie, la COPA-BF demande au gouvernement de nationaliser les sociétés d'exploitation minière afin de lui permettre d'utiliser l'or pour ses transactions sans tracasserie ni veto. Si les entreprises aujourd'hui appartiennent à toujours ces métropoles-là, est-ce qu'à chaque fois on ira réquisitionner des quantités d'or? Nous avons dit, ces entreprises, jusqu'à preuve du contraire, le Burkina Faso aura un plus grand intérêt à disposer pleinement de ses ressources minières et énergétiques. Parce que l'or est international. L'or peut acheter, on peut acheter tout avec l'or aujourd'hui. Tout en restant conséquent avec elle-même, l'organisation note qu'il y a encore des attaques terroristes sous le régime Ibrahim Traoré, mais ose espérer que les jours à venir, les résultats qualitatifs soient enregistrés comme le gouvernement l'a promis. La COPA-BF attire également l'attention des autorités sur le coût de la vie avec l'augmentation du prix du carburant, la raréfaction du gaz butane, l'augmentation des produits de grande consommation. L'OSC demande en clair de combattre le terrorisme efficacement, mais aussi de lutter contre la vie chère, car l'un peut être la conséquence de l'autre. Situation nationale toujours, la crise sécuritaire a occasionné le déplacement de plus de 33 000 agents de la fonction publique, des travailleurs de l'État qui ont besoin d'être redéployés dans d'autres postes. Mais comment orchestrer tout cela? La question était au cœur de la 9e conférence annuelle des gestionnaires des ressources humaines tenue hier à Ouagadougou. L'objectif est de dégager des pistes de solutions pour un redéploiement efficient de ces fonctionnaires affectés par la crise sécuritaire. Amadou Diko. Plus de 33 000 agents de la fonction publique ont besoin d'être redéployés sur l'ensemble du territoire national à cause de la situation sécuritaire. Comment y parvenir et avec quels moyens? La problématique est au menu au département de Bassol-Mabazi. C'est à l'occasion de la 9e conférence annuelle de gestion des ressources humaines. Les gestionnaires des ressources humaines vont dégager ainsi de nouvelles pistes de solutions pouvant permettre aux fonctionnaires de rejoindre leur poste accompagnés de mesures efficientes. On a des milliers de fonctionnaires qui ont été contraints de quitter leur poste de travail et leur redéploiement n'est pas si évident que ça. On a des services publics qui sont fermés, qui posent aujourd'hui la question de la continuité du service public et la nécessité d'offrir le service public à tous les citoyens burkinabés, où qu'ils soient. Donc, c'est toutes ces questions qui ont fait l'objet des réflexions. L'autre point à l'ordre du jour concerne l'amélioration de la gouvernance administrative sur le plan de la gestion des ressources humaines publiques. Et les participants, à l'issue de cette rencontre, vont formuler des recommandations pour nous permettre justement de résoudre tous ces problèmes-là, d'assurer une bonne gestion des ressources humaines dans ce contexte de crise et de voir dans quelle mesure on peut assurer la présence de l'État, la présence du service public qui matérialise l'existence de l'État dans ces zones. Donc vous comprenez que si on se retrouve dans une portion du territoire sans service public, c'est comme si il y a absence totale de l'État. Prennent part également à l'ouverture de cet acte 9 de la conférence annuelle de gestion des ressources humaines les ministres maliens en charge de la refondation de l'État, Ibrahim Ikassa Maïga, et du développement social, Dr Dieminatou Sangari. Et puis l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, fait le bilan de mise en œuvre de son projet dénommé Programme de stabilisation communautaire au Burkina Faso et au Niger. Il vise à permettre aux populations cibles d'éviter les conflits communautaires à travers la promotion du dialogue social et du vivre ensemble et surtout l'amélioration des conditions économiques des jeunes et des femmes. Après 2 années de mise en œuvre, le projet, les résultats ont été présentés au cours d'un atelier de restitution. Océane Dabonné et Maxime Bilbodo. Après 2 ans de mise en œuvre, le projet Initiative vise à renforcer la stabilisation communautaire au Niger et au Burkina Faso est à son terme.
Ce programme de l'Organisation internationale pour les migrations vise à améliorer la résilience des communautés face aux conflits communautaires. Il se fait à travers la restauration du climat de paix et de confiance, la promotion du dialogue social et l'amélioration des conditions économiques des jeunes et des femmes. Un objectif globalement atteint selon les initiateurs. Ces initiatives ont concerné la promotion de la gouvernance locale inclusive avec le renforcement des plateformes d'engagement et de mobilisation communautaire visant à promouvoir davantage la cohésion sociale et le vivre ensemble. L'appui à la construction et réhabilitation d'infrastructures socio-communautaires de base et le renforcement des moyens techniques des autorités locales pour relever les défis dans certaines localités sous pression humanitaire, tout en améliorant la confiance avec les populations locales. Et à ce titre, une vingtaine d'installations d'approvisionnement en eau, 5 centres de santé et maternités, ainsi que 9 infrastructures éducatives ont pu être construites et équipées. Et enfin, l'appui aux initiatives de relèvement socio-économique des groupes tels que les jeunes et les femmes, avec un total de plus de 2300 bénéficiaires. Un bilan apprécié par le ministre en charge de la solidarité. Pour son représentant, les résultats engrangés pourraient constituer un socle solide pour la renaissance et le développement des régions. Il invite donc les bénéficiaires à faire œuvre utile des acquis du projet. Je voudrais particulièrement m'adresser aux bénéficiaires en les encourageant à faire un bon usage des différentes dotations reçues et en les exhortant à toujours promouvoir la cohésion sociale. J'invite les autorités locales, les structures d'appui technique, ainsi que tous les bénéficiaires directs ou indirects de ce projet à poursuivre les efforts et à maintenir la mobilisation afin de consolider les acquis de ce projet, de sorte à en assurer la pérennité. Le projet initiative visant à renforcer la stabilisation communautaire au Niger et au Burkina Faso bénéficie du soutien financier de l'Union européenne. Les initiateurs envisagent la mise en place d'un mécanisme dans les zones d'intervention en vue d'assurer la pérennisation des activités. Permettre aux coopératives agricoles d'avoir accès à l'énergie solaire pour le développement des techniques culturales afin d'augmenter le rendement. C'est désormais possible grâce au programme Énergie renouvelable pour les moyens de subsistance agricole au Burkina Faso, REAL-BF. C'est un programme conçu pour apporter des solutions durables et inclusives aux défis qui limitent la collaboration des acteurs du Nexus agriculture-énergie. Il est financé par l'ambassade de Suède au Burkina Faso à plus d'1 milliard de francs CFA. Maxime Bilbodo. Environ 5000 ménages des zones rurales du pays verront leur production agricole s'améliorer à l'horizon 2025. Et ce, grâce au programme Énergie renouvelable pour les moyens de subsistance agricole au Burkina Faso. Ce programme pilote veut améliorer l'accès des coopératives agricoles à l'énergie solaire. L'idée est de les amener à développer des techniques culturelles pour augmenter leur rendement. Nous aurons par exemple pour la phase de production des systèmes d'irrigation, nous aurons des systèmes de pompage pour l'eau qui est beaucoup utilisé par exemple pour la transformation, pour le karité où on utilise beaucoup d'eau, le nègre on utilise beaucoup d'eau. Et nous aurons également dans la phase de transformation tout ce qui est machinerie alimentée par d'énergie renouvelable, ça peut être l'énergie solaire, mais aussi l'énergie de cuisson qui est beaucoup utilisée. Donc on aura des systèmes alimentés par la biomasse et de l'énergie renouvelable dans ce sens. Dans le maillon conservation, nous aurons des systèmes de stockage pour non seulement les poissonneries, des chambres froides pour les poissonneries. Durant 3 ans, les connaissances des producteurs seront renforcées de sorte à améliorer les revenus des exploitants agricoles, que ce soit sur la phase de production, la transformation et la conservation. L'objectif est de réduire les pertes après récolte. Vous savez, l'agriculture qui se pratique pratiquement toute saison et les populations ont besoin d'eau. Et pour pouvoir pomper de l'eau, nous avons besoin donc des énergies. Et avec le solaire aujourd'hui, ça va permettre aux populations de pouvoir pomper l'eau et de faire de l'irrigation toute saison, ce qui va améliorer la production. Également, le temps de production également va être accru. C'est sans énergie, à une certaine heure, vous ne pouvez plus produire. Et donc, ces populations-là pourront travailler pratiquement en toute période. Financé par l'ambassade de Suède au Burkina Faso à plus d'1 milliard de francs CFA, le programme est mis en œuvre dans 4 régions que sont le centre, le plateau central, le centre-ouest et le centre-sud.
La stratégie de développement de la Suède accompagne beaucoup pour tout ce qui est préservation de l'environnement, développement de l'accès aux énergies renouvelables, dans le cadre justement de la lutte contre les changements climatiques et aussi pour accompagner la production agricole à travers justement ces énergies renouvelables. Le programme Énergie renouvelable pour les moyens de subsistance agricole au Burkina Faso est mis en œuvre par Practical Action, une ONG internationale évoluant dans le domaine de la lutte contre la pauvreté. Pour les initiateurs du programme, il est capital d'investir dans les énergies renouvelables pour les moyens de subsistance agricole. Avant de nous quitter, direction la capitale économique du pays, Bobo-Dioulasso, où se tient depuis le 23 février dernier une conférence scientifique internationale sur les sciences naturelles et les sciences de l'ingénieur, une rencontre scientifique au cours de laquelle les chercheurs vont réfléchir sur comment se servir des nouvelles technologies pour améliorer les conditions de vie des populations du Sahel dans un contexte sécuritaire difficile. Kouka Tomayao et Soto Justin Dabiri. Cette conférence scientifique internationale sur les sciences naturelles et celle de l'ingénieur au Burkina Faso, qui est à sa 4e édition, regroupe des ingénieurs, des enseignants-chercheurs et des étudiants venus de 7 pays, notamment le Sénégal, la France, la Côte d'Ivoire, le Niger, l'Allemagne, le Ghana et le Burkina Faso. Il est question pour ces acteurs de partager leur savoir-faire dans le domaine de l'électricité, l'informatique, l'électronique et la physique. Nous faisons un peu la promotion des technologies et donc comment est-ce qu'on peut utiliser ces technologies adaptées dans les contextes de notre pays et du Sahel pour pouvoir apporter des solutions à des problèmes que nous connaissons. Notamment par exemple pour pouvoir booster un peu l'utilisation de certaines technologies qui faciliteraient la vie au quotidien de nos populations locales. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à des problèmes, n'est-ce pas, de sécurité, à des problèmes, n'est-ce pas, alimentaires. D'accord, ce sont des technologies, n'est-ce pas, lorsqu'elles sont bien utilisées, qui peuvent nous permettre effectivement d'apporter des solutions. Donc c'est en cela, aujourd'hui, on parle, n'est-ce pas, de l'Internet des choses, qui peuvent être utilisées dans tous les domaines, y compris le domaine de l'agriculture, le domaine de la sécurité. On parle des drones qui peuvent être utilisés, n'est-ce pas, dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de l'agriculture, etc., etc. Donc c'est toutes ces technologies-là. À travers des échanges suivis de discussions, les participants à cette conférence scientifique internationale, 72 heures durant, vont identifier des mécanismes innovants et voir comment les mettre en pratique au profit des populations du Sahel afin de faire face aux défis sécuritaires et humanitaires. Il est important que les scientifiques, et notamment tous ceux qui interviennent en tant que membres de I3E, puissent apporter leur contribution. La conférence est importante parce qu'elle est multidisciplinaire et cette multidisciplinarité peut leur permettre d'être des forces de proposition pour notre pays et pour les pays du Sahel qui connaissent une vulnérabilité due à la crise sécuritaire et la crise humanitaire. Aujourd'hui, quand nous prenons le Sahel, nous avons des zones qui ne sont pas couvertes ni par la 2G ni par la 3G. Donc des gens proposent des technologies qui peuvent être utilisées dans ces circonstances-là. Utiliser des technologies comme LoRa, comme TVY Space, qui permettent de pouvoir couvrir des zones qu'on appelle des zones blanches quand nous sommes au niveau télécommunication. Et aussi pouvoir traiter ces informations, les corréler pour pouvoir avoir une aide à la décision et pouvoir mieux situer les terroristes qui vont peut-être se mouvoir dans certaines zones qu'on ne pourra pas accéder, mais grâce à des drones, grâce à des systèmes de télécommunication, nous pourrons corréler, nous pouvons recevoir ces informations. Institute of Electrical and Electronic Engineer, I3E, organisateur de cette conférence scientifique internationale sur les sciences naturelles et celle de l'ingénieur au Burkina Faso, veut contribuer à la lutte contre l'insécurité dans le Sahel par des solutions technologiques. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur notre chaîne et bonne fête du cinéma africain. Le FESPACO, c'est chez nous. Dès demain débutent les projections. Vous pourrez aller en salle, pourquoi pas, pour voir quelques films en compétition. Et bonne chance à tous les réalisateurs dont les films sont en compétition. Bonsoir et excellent week-end à toutes et à tous.